Hello messieurs, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de 6 exercices que chaque homme devrait être capable de réaliser en 2025 pour rester en forme. Allez, c'est parti. Bon, pour le numéro 1, sans surprise, il s'agit des pompes. Et oui, comme vous le savez, les pompes sont un bon indicateur de la force physique et de la condition physique générale d'un homme, surtout au niveau du haut du corps, car ils sollicitent à la fois les muscles des bras, c'est-à-dire épaules, triceps, les muscles du tronc, pectoraux et la sangle abdominale. Et en plus, ça donne une bonne indication de la force, notamment de la force de pousser des membres supérieurs. Et honnêtement pour moi, messieurs, chaque homme devrait être capable de réaliser entre 3 séries à 5 séries de 20 répétitions en faisant des bonnes pompes. Je vous donne un défi. Est-ce que vous arrivez à réaliser 5 séries de 20 pompes en 10 minutes? Voilà, je mets un chronomètre et je vous dis, vous avez 10 minutes pour me faire 5 séries de 20 pompes. Est-ce que vous pensez y arriver? Si ce n'est pas le cas, faites en sorte d'y arriver. En tant qu'homme, comme j'aime dire, faire des pompes, c'est comme se brosser les dents. Ça fait partie de notre vie. On devrait tous être capable de réaliser 100 pompes en moins de 10 minutes. Pour l'exercice numéro 2, il s'agit des squats complets et des fentes. Alors attention, je parle de squats complets et de fentes au poids du corps ou avec des charges légères à modérées, c'est-à-dire entre 20 à 30 kg. Et oui, comme vous le savez, dans la vie de tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie, on sera forcément amené à se baisser, à se retrouver en position accroupie ou en position fente, en position du chevalier servant, que j'aime dire. Et donc c'est important d'entretenir ce mouvement. Ça nous permet d'avoir des quadriceps, des fessiers, des ischio-jambiers bien gainés et aussi d'avoir le tronc qui est bien gainé. Parce que le fait de se baisser et de se relever travaille l'entièreté du corps dans toute la coordination et la stabilité. Donc c'est un mouvement que chaque homme devrait être capable de réaliser très facilement aujourd'hui en 2025. Pas besoin de prendre des charges excessives, de prendre une barre à 100 kg si ce n'est plus et faire des squats avec. Et la même chose pour les fentes, pas besoin de faire des fentes avec des trucs super lourds. Des charges entre 10 à 20 kg, allez peut-être 30, 40, en fait des charges que l'on peut être amené à soulever régulièrement dans notre quotidien. S'il faut se baisser, soulever un truc lourd, etc. Voilà, c'est important d'avoir cette capacité de faire un squat complet. Ça fait partie vraiment intégrante de notre vie. Il y a certains pays où c'est carrément une position de repos. Les gens, ils sont en squat complet pour se reposer. Et nous, avec notre mode de vie de plus en plus sédentaire, on arrête de faire ce mouvement, on l'évite. Et ça, c'est pas bon parce qu'on ne recrute plus nos articulations et nos muscles dans ces amplitudes complètes qu'on avait carrément l'habitude de faire lorsqu'on était gamin. Lorsqu'on était bébé, c'est le premier mouvement que l'on fait, le squat complet. Voilà. Et après, en grandissant, on commence à faire des fentes. Lorsqu'il faut se baisser pour faire un lacet, par exemple. Voilà, c'est des mouvements qui font partie intégrante de notre vie. Et donc, chaque homme devrait être capable de le faire facilement. Pour le troisième mouvement, messieurs, là, il s'agit des tractions. Et oui, on rentre dans les choses sérieuses. Je le sais, ce mouvement-là, c'est un mouvement compliqué. Pour moi, c'est un des mouvements le plus compliqués à réaliser au poids du corps. Mais comme vous le savez, les tractions sont vraiment un indicateur très puissant de la condition physique générale d'un homme. Parce que, en fait, pour réussir à se tracter, pour réussir à tracter l'entièreté de son poids de corps avec la force des bras, forcément, il faut avoir développé une force. Il faut aussi avoir un niveau de masse grasse qui n'est pas trop élevé pour ne pas soulever trop de poids mort. Donc si on arrive à enchaîner les séries de traction, c'est qu'en général, on a développé une bonne force et qu'on a un taux de masse grasse qui est relativement bas. Ce n'est pas pour rien que justement les corps de métier comme l'armée, comme les pompiers ou encore les légionnaires nous demandent en test d'entrée de réaliser un certain nombre de tractions. Parce que c'est directement révélateur de votre condition physique, de votre taux de masse musculaire, de votre taux de masse grasse, etc., etc. Et pour moi, chaque homme devrait être capable de réaliser des tractions en faisant des séries de 10. Même principe que pour les pompes. Là, si je sors un chronomètre de 10 minutes et que je vous demande de réaliser 50 tractions en 10 minutes. Voilà, vous avez 10 minutes pour faire 5 séries de 10 tractions. Est-ce que vous y arrivez? Si vous n'y arrivez pas, faites en sorte d'y arriver. Parce que ce sera grandement révélateur de votre condition physique générale. Et je peux vous garantir que si vous arrivez à faire 5 séries de 10 tractions en moins de 10 minutes, niveau condition physique, que ce soit au niveau de l'apparence, mais aussi au niveau de la force, vous êtes forcément dans le vert. Pour le quatrième mouvement, messieurs, il s'agit du soulevé de terre. Un exercice très important à maîtriser. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, forcément, tôt ou tard, on est contraint de se pencher en avant et de soulever une charge lourde. Donc bien sûr, quand je parle de soulevé de terre, toute raison gardée, il ne s'agit pas de soulever des charges excessives de 200 kg, etc. Non, des charges modérées que l'on peut être amené à soulever dans notre quotidien de manière régulière. Voilà, moi je dirais aux alentours de 50-60 kg.
allez, 100 kg grand maximum. Par exemple, pour mon cas personnel, je travaille dans un centre de rééducation avec des personnes qui ont des pathologies neurologiques et même orthopédiques. Souvent, j'ai des personnes âgées et malheureusement, des fois, ça arrive que ces personnes-là tombent. Et vu qu'elles n'ont plus du tout de tonus musculaire, elles n'arrivent plus à se lever. Honnêtement, on est bien content d'avoir de la force pour les soulever et on part du bas, on va passer nos bras sous les aisselles et les redresser. Et forcément, là, le fait d'être bon dans le soulevé de terre, de maîtriser ce mouvement, c'est quand même important. Pour moi, c'est vraiment un indispensable d'avoir une chaîne postérieure qui est tonique. Le dos, les fessiers, les ischio-jambiers, voilà. Donc le soulevé de terre, un indispensable à faire. Chaque homme devrait être capable, je pense, de au moins soulever son propre poids de corps au soulevé de terre. Imaginez que vous pesez 80 kg, il faut être capable de faire une charge de 80 kg. Si vous faites 100 kg, être capable de faire une charge de 100 kg. En général, c'est un exercice où on génère suffisamment de puissance assez rapidement et facilement. Donc je pense que ça devrait aller. Mais si ce n'est pas le cas, messieurs, entraînez-vous pour être capable de soulever au moins votre propre poids de corps au soulevé de terre, juste pour faire face aux défis que la vie quotidienne peut vous présenter. Pour le 5e exercice, messieurs, c'est tout simplement un indispensable. Il faut absolument le faire. Il s'agit tout simplement de la marche. Et oui, de marcher. On sait que la marche, c'est super pour stimuler le système cardiovasculaire et respiratoire, pour la circulation sanguine. Tous les muscles du corps sont recrutés de manière coordonnée. Ça fait du bien de marcher. Donc, la marche. Tout simplement, que ce soit en intérieur, si on n'a pas la possibilité de marcher à l'extérieur parce qu'il fait froid ou il pleut. Donc dans ce cas-là, je vous dirais, si vous avez la capacité et la possibilité de vous équiper d'un tapis de marche à domicile, allez-y, foncez. Ou sinon, dès que vous avez l'occasion, parce que le temps le permet, allez marcher. Juste marcher. Je ne parle pas de courir, de faire du vélo cocasse, juste de marcher. D'accord? On recrute l'ensemble du corps, ça fait du bien au moral, on prend le temps de regarder le paysage. On travaille son système cardiovasculaire et respiratoire tranquillement. Et c'est une activité qui s'adapte à tous les âges. Donc on peut marcher avec tout le monde. Okay, et c'est pas pour rien justement que l'OMS recommande, l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé, recommande de réaliser 10 000 pas par jour. Même si aujourd'hui c'est un petit peu moins, on est descendu à 6 000 pas par jour. Mais je veux rester sur les 10 000 pas par jour parce que pour moi c'était une bonne recommandation. Donc 10 000 pas par jour qui équivaut grosso modo à 7 km de marche. 7 km de marche, grosso modo, on les fait aux alentours de 1h20, 1h30, 1h40 en fonction de sa foulée et de sa vitesse. Donc marcher le plus possible. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est dans une société de plus en plus sédentarisée où on fait beaucoup de travail de bureau, on a tendance à beaucoup prendre la voiture pour faire des tâches diverses et variées. Il y a de moins en moins de personnes qui marchent. Lorsque vous sortez dans la rue, je pense que vous le voyez vous aussi, les personnes se déplacent en trottinette électrique. Il y a plein de trucs électriques, mais les gens ne marchent plus. Il y a même ça, cet effort-là, ce b.a.-ba de la marche commence à disparaître. Et c'est vraiment mauvais délire. Donc messieurs, la marche en 2025 doit faire partie intégrante de votre vie. Et en plus, c'est parfait parce que vous brûlez des calories sans même vous en rendre compte. Nickel. Et enfin, on arrive au 6e exercice et c'est la distance doigt seul. Et oui, le fait de se pencher en avant en gardant les jambes bien tendues et d'être capable de toucher ses pieds, voire de toucher le sol si vous êtes très souple. Pourquoi c'est un indispensable aujourd'hui? Parce que comme vous le savez, malheureusement, les lombalgies chroniques sont un fléau du siècle. Il y a plein de personnes qui souffrent de douleurs chroniques au niveau du dos. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois un dos qui n'est pas assez musclé, mais aussi un dos qui est trop raide. Donc on a des muscles qui sont à la fois faibles et en plus qui sont raides. Donc ils absorbent tous les chocs. Ils n'arrivent pas à les disperser. Et on se retrouve avec des douleurs. On a toute la colonne vertébrale qui va être compressée, les disques intervertébraux qui vont être compressés. Et on n'a pas cette faculté de les détendre parce que les muscles ils sont comme ça. Mais en même temps, ils ne sont pas assez forts. Donc c'est important de travailler sa mobilité, notamment la mobilité de la chaîne postérieure. Et donc se baisser et réussir à toucher ses pieds, voire à toucher le sol, je peux vous dire que si vous avez des douleurs au niveau du dos et que vous n'arrivez pas à toucher vos pieds, si vous faites en sorte de corriger justement ce manque de souplesse, ce manque de mobilité, les douleurs vont grandement s'améliorer. Et c'est simple, il suffit juste de le faire tous les jours. Il n'y a pas besoin de partir dans des programmes farfelus. Vous vous levez le matin, hop, on se penche tranquillement en soufflant. Et tous les jours, vous faites ce mouvement. Vous le répétez même plusieurs fois par jour. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner de l'amplitude et vous allez gagner du coup de la mobilité. Parce que se baisser, se pencher en avant, c'est très important justement pour soulager toutes les tensions musculaires
que l'on accumule au quotidien et au fur et à mesure même des années. Je le vois encore à la clinique, on a carrément un programme qui s'appelle RFR, rééducation fonctionnelle du rachis, pour aider les patients à soulager leurs douleurs et leur lombalgie chronique. Et justement, cet exercice-là, la distance doigt-seul, on va mesurer justement la distance qu'il y a entre les doigts et le sol en début de prise en charge. Ils vont répéter cet exercice-là tout au long du programme et à la fin, ils arrivent tous quasiment à toucher leurs pieds et la douleur du dos, c'est pas estompé, on ne fait pas de miracle non plus, mais pour certains si, mais en tout cas assez grandement atténué. Donc cet exercice-là, il paraît bête, il paraît anodin comme ça, mais il peut grandement vous soulager si vous souffrez de douleurs au niveau de votre dos, notamment au niveau de votre bas du dos. Bon voilà messieurs, voilà pour l'ensemble des exercices que je pense qu'il est important pour un homme, et j'ai envie de dire même pour une femme, pour n'importe quelle personne, de réaliser en 2025. Ils vous permettront tout simplement de bouger tranquillement dans l'espace sans douleur, sans avoir de bobos chroniques, et aussi vous permettront d'avoir une bonne force, une bonne endurance, une bonne condition physique générale pour la vie quotidienne. Un corps fonctionnel. Pousser, tirer, se baisser, se pencher, marcher. Tout simplement. N'oubliez pas messieurs, le plus important ce n'est pas d'avoir un corps parfait, mais c'est surtout d'avoir un corps qui fonctionne et qui vous soutient dans la vie, qui vous permet d'avoir une bonne force, une bonne mobilité et une bonne endurance. C'est surtout ça qui compte. Ok, donc on se focus sur l'essentiel. Pour le mot de la fin, vous le savez tous, avec moi c'est simple, basique, efficace. Tout simplement. Bien sûr, dans le premier lien en description, vous avez accès à mon guide gratuit pour les papas occupés qui souhaitent commencer la musculation à domicile. Je vous explique tout ça dans une vidéo dédiée. Vous avez juste à laisser votre prénom et votre mail et moi, je vous envoie tout ça. Et bien sûr, pour les papas qui souhaitent se muscler, qui souhaitent avoir un plan d'action bien précis pour prendre du muscle rapidement chez soi à domicile, aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de simplifier mon offre parce que j'étais parti dans un truc un petit peu trop compliqué. D'ailleurs, vous avez certainement vu mon dernier post passer par rapport à ça. Donc là, je vous propose les 3 piliers maintenant de la musculation et je vous apprends dans un premier temps comment maîtriser les exercices au pas de corps, si ce n'est pas déjà le cas avec l'aide des sangles de suspension qui sont vraiment un atout majeur pour les personnes qui ont vraiment du mal avec par exemple les pompes, les dips, les tractions horizontales, les tractions verticales, les sangles de suspension, si on sait bien s'en servir, vont vous permettre de maîtriser ces exercices petit à petit jusqu'à être capable de les réaliser sans sangle de suspension. Et ensuite, je vous guide vers un programme poids du corps où là, le but, c'est vraiment d'être à l'aise avec son poids de corps jusqu'à être capable de travailler en série de 10 tractions, de 10 dips, de 10 pompes, etc. Mais cette fois, avec un gilet lesté de 10 kg si vous suivez le processus étape par étape. Et enfin, tout optimiser avec un banc et une bonne paire d'haltères pour maximiser ses gains musculaires. Donc vous avez accès aux 3 piliers de la musculation. Donc c'est vraiment le chemin le plus rapide lorsqu'on souhaite chercher à se muscler, à se renforcer de manière simple, basique et efficace en s'entraînant chez soi avec un minimum de matériel. Donc là, vous avez ça dans le deuxième lien en description. Je vous laisse découvrir le tout en détail si ça vous intéresse. Voilà messieurs. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.